il y a plein de choses à parler. L'e-sport, l'Overwatch League qui est maintenant terminé. La nouvelle mise à jour de Overwatch, des ranks, des projectiles et aussi des points de vie passifs aussi. Je vais faire tout un récap et je vais donner mon avis si Overwatch il est pire qu'avant ou il est un peu mieux, il est mieux ou non. Avant de parler de tout ça, comment vas-tu? Moi ça va super bien. Qu'as-tu fait aujourd'hui? Oui. Ok. Et est-ce que tu as aimé ta journée? Moi, j'ai fait une journée assez relax, vraiment tranquille. Je me suis réveillé, j'ai mangé et j'ai gamé pendant toute la journée. En vrai, j'ai beaucoup travaillé sur mes dernières vidéos, surtout ma dernière vidéo de samedi et de lundi, qui est sortie sur l'écho. J'ai beaucoup travaillé dessus, c'était un nouveau truc pour moi, alors je me suis dit tranquille. Aujourd'hui, j'ai pas essayé de faire un gros truc, juste donner mon avis sur mon jeu préféré, si il est mort ou pas, et surtout si la mise à jour il a tué ou non. Pour commencer, je voudrais parler de l'Overwatch League. L'Overwatch League, c'est une plateforme, on pourrait dire, une place pour les joueurs pro. J'explique un peu pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi. En général, des équipes professionnelles, puis le but, c'est d'être numéro 1 pour gagner la ligue. Ça a été là de 2018 à 2024, oui. Ça veut dire environ, 6 ans. Je la suis depuis 6 ans. Fin 2018. Et en vrai, ça me brise le cœur qu'elle soit détruite. C'est un autre concept qui est là, que j'ai pas vraiment regardé. Ça m'intéresse pas tant. L'e-sport sur Overwatch, c'est beaucoup moins présent pour moi, en tout cas dans ma vie, que avant. Avant, je suivais tous les matchs, mais tous les matchs. Maintenant, vraiment pas du tout. Parce que je trouve que Overwatch 2, ça l'a enlevé la beauté sur l'e-sport. C'est beaucoup plus agréable pour jouer, mais l'e-sport c'était tellement beau. Overwatch 1, Overwatch 2, c'est l'étagie, c'est beaucoup moins de stratégie, ça va beaucoup plus vite, c'est moins spectaculaire, c'est moins équipe, et ça m'énerve. Alors j'ai arrêté de l'écouter. J'ai écouté quand même la finale de 2023 et la finale de 2024, je l'ai écouté en rediffusion et j'ai passé des matchs. Vraiment, c'était horrible. Vraiment belle. Mais ça me brise le cœur que ça soit terminé. Et la mise à jour qui est venue pour la rank, je la trouve extrêmement bien. Un restart des MMA, entre guillemets. Je t'explique. Quand tu joues sur Overwatch, tu as un rank de ton rang visible. Je te donne un exemple. Dans
Diamond 1, Diamant 1. Ben, ce rang-là, en dessous, que tu vois pas, d'un MMR, c'est le jeu où il t'évalue pour te dire à qui tu devrais être ça. Mais tu ne l'es pas. Mais ton MMR il est plus haut ou plus bas. Je te donne un exemple. Si mettons ton MMR soit platine 1 et tu es Diamond 1, ton MMR est gravement plus bas. Alors oui, tu as gagné des games, mais t'es pas censé être à ce rang-là. Parce que tu as eu de la chance d'avoir plusieurs victoires. Tu comprends? C'est assez bizarre. Et le restart de ton rang sur Overwatch, c'est basé sur ton MMR. L'ont réinitialisé, pas réinitialisé même, l'ont diminué le MMR de beaucoup, proche de Gold 3, parce que le niveau moyen c'est Gold 3. Et aussi j'ai oublié de préciser que le 5 c'est 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, le 5 c'est pas bon, mais c'est le moins bon. Voilà, 5, 4, 3, 2, 1 et après tu changes de rank. Après 5, 4, 3, 2, 1, tu changes de rank. C'est comme ça. Moi, j'apprécie parce que c'est enfin un changement de rank. C'est apprécié parce qu'il y a des personnes beaucoup trop haut et des personnes beaucoup trop bas. Et il fallait avoir un changement absolument. Mais par contre, je suis pas vraiment pour rajouter un rank. Ça servait à rien. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense qu'ils l'ont rajouté un rank parce que entre les top 500 et les Master 1, il y a un trop gros écart. Je m'explique. Pour être Master 1, il faut avoir certains niveaux. De les Master 1 où le niveau est correct et de les Master 1 où c'est des joueurs pro. Alors je pense qu'ils voulaient diviser ce truc-là pour avoir plus le niveau des GM en niveau champion et vraiment garder le GM pour le top. C'est logique, mais je suis pas vraiment pour. Ça change rien, je trouve. Sur ça, c'est correct, c'est pas dégueulasse, c'est pas affreux. Juste au fil du temps, préciser plus pourquoi tu gagnes, pourquoi tu perds des points. Ça, ce serait intéressant. Parce que c'est expliqué, mais pas en détail en fait. C'est expliqué comme bancal. Ensuite, je voudrais aller dans la mise à jour avec les points de vie et les projectiles parce que ça va ensemble. La chose que je veux préciser vraiment, c'est que je suis complètement contre grosser les projectiles. Pourquoi? Parce que et ajouter de la vie aux gens. Pourquoi? Parce que ça met le jeu encore plus facile. Quand t'es pas censé toucher la cible, tu la touches pas. Simple, net, précis. Et je comprends pas pourquoi on met un jeu plus arcade, plus bon ben on va te faire toucher. Allez, go, putain. Et on demande. Le jeu était quand même correct, bien
base un petit peu moins fort, mais c'est normal, c'est Overwatch. Mais rendre des projectiles plus gros, c'est totalement beaucoup trop fort. Tu vas avoir des personnes vraiment nulles à chier, être dans des rangs beaucoup trop hauts, avoir pas de stratégie, des ults, des encalices, les positionnements nuls à chier, mais vu que c'est facile à pogner des têtes, bah, et là. Non, non, je suis pas fan, vraiment pas fan, mais vraiment pas. Et il augmente les points de vie. Pourquoi? Parce que plus gros projectile égale plus de dégâts. Et ça se sent énormément, mais énormément. Mais je trouve que ça n'a pas de sens. En plus de ça, ils mettent un passif de heal sur les DPS et sur les tanks, les DPS et les attaquants, on pourrait dire. Je trouve ça complètement con. Le heal, oui, il est en fin de fight après 5 secondes où t'as pas de dégâts. Mais pour Tracer, Genji, pour Tracer Genji, déjà là, c'est beaucoup, c'est très fort. Qui d'autre? Beaucoup de persos où c'est fort, c'est très fort. Surtout le passif des DPS où quand un DPS touche sa cible, le moins 20% de heal reçu pour Redog Chopper, c'est infâme. Il peut juste pas survivre. C'est juste complètement con. Pour des tanks, c'est extrêmement dur à survivre. C'est malade. Et ça devient juste complètement broken. Ça devient trop fort. Parce que là, des personnes extrêmement beaucoup trop fortes à cause de la cadence de tir, ça tire plus rapidement. Il y a un monde les projectiles, ça tire plus rapidement. Soldat, c'est fort, c'est vraiment fort. Soldat 1, c'est trop fort. Le plein de perso que c'est vraiment, vraiment fort. Sen, c'est complètement pété. Le 275 HP, c'est mongol. Les coups de main, les longs ont été augmentés. C'est facile de mettre des têtes. C'est mongol. Lucio aussi, c'est complètement pété. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi ils font ça. C'est casser le jeu. Il fallait juste pas le mettre en mode arcade, c'est tout. Changer ça, c'est non. C'est je veux le mettre plus facile, non. Mais un mode en arcade dans le jeu. Mais là, pas de pause. Moi, personnellement, je suis complètement contre. J'ai joué. Le mode rank est très agréable. Juste le seul truc, et c'est normal, tu tombes sur des personnes assez bas niveau. Pourquoi? Parce que ça restart ton MMR. Ça restart tout ton rank en fait. Alors, c'est normal, tu pognes des personnes un petit peu moins fortes. Et quand tu joues avec des personnes de plus bas niveau, parce que ils font leur rank puis ils sont classés plus bas, ben c'est un petit peu dur parce que t'as beaucoup pas bons joueurs. Mais c'est normal ça, à chaque restart dans tous les jeux, c'est normal. Il y avait eu un gros Rocket League avait descendu beaucoup une saison les ranks et c'était infâme. Alors ça c'est correct, c'est pas la faute d'Overwatch, mais vraiment accélérer les projectiles, les rendre plus gros et surtout tout ensemble, le passif, les projectiles, la vie, le passif de vie et de dégâts, c'est incroyable comment c'est trop, c'est juste trop. Le jeu, il part en roue
qu'ils remettent les projectiles comme avant, ou presque comme avant. Ça se peut que tu veux le grossir un petit peu, les projectiles. Mais, bon, ok. Mais le rendre arcade autant facile, non merci, non. La chose que je trouve ça très dommage, c'est qu'ils veulent faire Overwatch 2 comme Overwatch 1 en équipe. Mais c'est beaucoup trop drastique. Qu'est-ce qu'il faut? Le passif des DPS, il aurait dû le mettre à 10% ou même 5% à la place de 20%. C'est énorme, 20%, mais énorme. 10%, je trouve que c'est correct. Tu te coordonnes avec un DPS ou deux pour tuer la même cible, c'est très bien. Et en tant que support, quand tu heals des gens, on dirait tes balles n'ont aucun impact, mais aucun, parce que t'es pas capable de le remonter, pas du tout. Des main healers, Anna, Kiriko, Baptiste, mais ouais, quand même, Baptiste, c'est un main healer, mais moins fort, niveau heal. Mais Anna, Kiriko aussi, Moira, elle faisait déjà pas beaucoup de heal par seconde. C'est insane comment elle avait plus rien, elle sert à rien. Elle donne pas assez de heal par seconde sur le coup. Au tank, je te parle. Au DPS, évidemment, toutes les healers font en fait. Et pour l'autre healer aussi. Mais pour le tank, c'est horrible de jouer tank. Quand t'as des healers de chiasse comme Hilary, Lifeweaver, Zen, c'est bon, oui, pour l'attaque, mais quand t'as Zen, Lucio, c'est très dur pour le tank. Il faut vraiment que tu ailles absolument dive un tank mobile pour pas que tu subisses beaucoup de dégâts. Absolument. Et il faut bien jouer. Très bien jouer. Du côté des healers et du côté du tank. Alors, je trouve ça complètement con de faire ça. Vraiment, c'est complètement débile. Parce que c'est une méta complètement dive. Et Anna, Kiriko, c'est deux. Anna, elle subit plus parce qu'elle bouge pas. Kiriko a plus d'épée, c'est moins pire. Mais quand même, avant ça jouait toujours Anna, Kiriko, quasiment. Parce que c'est très fort, mais extrêmement fort. Et maintenant, plus. Ça joue quasiment plus. Je trouve ça dommage, mais ça va revenir, j'en suis sûr. Mais vraiment, c'est ignoble les games en tank, c'est ignoble. En DPS, j'en suis sûr qu'on a plein de fun. En healer, c'est horrible parce que tu te fais sauter de partout. En plus, le tank, il se fait décoller en général parce que toutes les DPS l'ont pas. Ils tirent dessus, incapables de remonter. Ils sont cons comme des balais aussi. Puis en plus, si tu joues en rank, ben, tu vas jouer avec des personnes un petit peu plus poches parce que toutes les ranks ont été changées. En plus, les projectiles sont plus gros. Alors, il faut que ton tank s'habitue. Ça fait déjà pas très longtemps qu'elle est sortie. Une semaine, 2 semaines maximum. Genre. C'est quand même quelque chose. Alors, moi, je suis pas fan, mais pas du tout, parce que le gameplay il est à chier. Mais par contre, niveau skin, je trouve quand même l'ont bien fait leur truc. Les skins du Season Pass, en vrai, est très bien, je l'apprécie beaucoup. Moira est potable comparé à les autres chiasses l'ont fait. Orisa,
Enzo, je l'ai vraiment pas très aimé. Tracer, je l'ai pas aimé du tout. Anna, dégueulasse à chier. Alors, et pas, en vrai, je le trouve quand même pas tant pire. Il est quand même très beau. Le skin à Hog aussi est quand même pas tant pire et pas extraordinaire, mais quand même bon. Lui à moi je l'apprécie vraiment beaucoup, mais mes amis l'apprécient pas beaucoup. Lui à Widow est vraiment bien. Lui à Passion, rigolo, mais vraiment pas beau. Turb, beau, mais bon. C'est un joueur, c'est un héros peu joué. Alors, je peux comprendre. Pas beaucoup d'avis dessus, mais correct. Et soldat, pas plus beau que ça, il est correct. Mais je trouve que quand même c'est un bon Battle Pass. Je pense que j'en ai oublié un skin, un autre genre. Là aussi le skin de Reaper, qui l'ont bien réussi avec une belle emote. Beaucoup de personnes l'ont apprécié. Et à qu'est-ce que j'ai vu, ils sont pas encore sortis, mais ils vont sortir dans le shop. Skin Mercy, ils ont changé les couleurs. Un Sorana, je pense. Puis quelques-uns, encore quelques autres skins. Niveau skin, c'est très bien. Niveau rank, c'est bien, c'est très bien aussi. J'ai pas parlé des armes en jade. Je les trouve plutôt corrects. C'est pas le plus beau du monde. La couleur est pas folle. Mais pourquoi pas? Ça fait d'autres choses à ramasser pendant un an. Et après ça change. Alors, c'est assez nice. Parce qu'il faut que tu te croyes à avoir ton weapon jade sur les persos que tu veux. Parce que c'est pas toujours. Fait que ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Quoi d'autre aussi? L'event. C'est ça, l'event. Je l'ai fait une fois. Il est correct, mais pas plus que ça. Ils sont pas cassé le cul pour faire un gros truc. Toujours pas de mission. Tout ça. Ouais. Je pense qu'ils ont rajouté le truc parcours avec des pièces, puis où tu peux t'amuser, tout ça. Je l'ai zéro essayé, ça a l'air nul à chier. En vrai, c'est un parcours avec des pièces qu'il faut tuer des personnes dans un temps. Il faut tailler le maximum de temps, puis tu peux être promu, tout ça. En vrai, je n'ai un petit peu rien à branler. Et sinon, j'ai fait pas mal le tour. La chose que je trouve ça juste dommage, encore comme conclusion, c'est qu'ils rendent le jeu arcade. Et je déteste ça. Rendre un jeu très compétitif avec des compétences arcade, c'est horrible, c'est con, c'est complètement pas censé. Aussi, c'est pas dans cette saison-ci, mais mon cas, quand le sorti a été testé avant, ça il faut pas qu'il leur fasse. Zéro, il faut pas qu'il leur fasse avec les autres persos. C'était nul à chier, c'était plate. Arc. Encore le nouveau perso qui va sortir à la saison 10. Il va creuser en dessous terre. J'ai peur qu'il soit complètement pété, complètement broken. J'ai pas parlé aussi du rework de Farah. Elle a une capacité en plus et surtout son gros point faible, elle peut plus rester autant longtemps dans les airs. C'est un point faible de malade. Elle fait plus de dégâts, plus son boob fait du dégât. Elle tire plus rapidement, accroche des projectiles. Ces projectiles sont plus gros et à 2 tap ou à 3 tap, un autre genre, je sais plus. Mais je trouve ça complètement nul à
assassines, des flingues, des trucs. Et je trouve ça très dommage. Oui, elle va beaucoup plus rapide comme Echo dans les airs, mais c'est pas ça son rôle. Son rôle, c'est être moins mobile, mais faire du gros damage, mais du gros damage. Et ça aussi était très facilement contrable avec un X-Scan assez bon. C'est la même chose qu'Echo. Avec un scan assez bon, tu peux assez te débrouiller. Mais elle est plus rapide. Alors, bon. Je trouve ça un peu con. Les rewards qu'ils font, c'est vraiment pas très intelligent. Mais c'est mon avis. Je pense que j'ai fait le tour de ça. Et pour conclusion, j'aime moins le jeu. J'entends les patchs, mais par contre la partie compétitive, c'est trop cool. Mais ils font de la merde. Mais voilà, je suis une personne très compétitive. Alors c'est pour ça que je reste. Mais si je serais casual, c'est sûr et certain que je partirais. Parce que c'est complètement débile de faire des choses autant stupides. Et voilà. Là, on changé aussi les crosseurs. Là, on met le petit cœur qu'on peut mettre en rose. Je l'ai mis sur Mercy et quelques autres persos. Ça fait plaisir à la communauté. Je trouve ça bien. Mais là, rien de fou. On a beaucoup de changements, énormément de changements sur le crosseur. Mais énorme. Mais c'est rien de fou. Voilà. Tout mon avis. Et je trouve ça bien qu'il ait changé la rank. Mais c'est tout. Ici, Overwatch est mort. Non. Parce qu'ils veulent faire plaisir aux personnes casual et non aux personnes qui jouent en rank. Les personnes qui restent sur le jeu. Et ils font bien leur taf. Ils veulent aussi miser sur les autos, pas auto, mais sur les micro-transactions. Et ils font bien leur taf. Mais c'est pas comme ça qu'on a un meilleur jeu. Mais c'est comme ça qu'on a un jeu toujours vivant. Voilà, c'est mon avis qui est triste, mais c'est vrai. Le jeu est de plus en plus merdique. Les décisions sont de plus en plus connes. Et je trouve c'est dommage. Mais c'est mon jeu préféré. J'ai 2000 heures de jeu environ, même peut-être plus. Je l'adore ce jeu-là et je trouve ça réellement dommage de voir une compagnie pas écouter sa communauté. Ils l'ont écouté avec le truc compétitif, mais ils l'ont écouté au bout de 8 saisons. Un an et demi, genre. Hey, allô? C'est indécent. Ouais. Mais bon, regarde, qu'est-ce que moi je te dis? Pas grand chose. J'ai hâte d'avoir les prochains patchs et je vais vous refaire une vidéo pour revoir si jamais il est toujours bien, s'il y a des améliorations, s'il y a d'autres choses. Et c'est ça. J'espère qu'ils vont changer. J'espère, je croise les doigts, qu'ils vont changer. Les choses trop de cul l'ont fait. Des choses complètement pétées, des choses complètement connes. Et pas faire comme Sojourn au tout début du jeu qui était beaucoup trop forte et ils l'ont entendu un an avant de la nerf correctement.
certaines personnes sont revenues à cause du changement de la rank, des placements. Je serais curieux de savoir si vous jouez au jeu et si oui, comment vous en pensez, comment vous êtes revenu ce jeu ou même si vous restez là toujours. Quel changement que vous aimez et n'aimez